Nous sommes de retour et je suis en compagnie de Gervaise Tremblay, co-directrice de l'École de musique de l'Abbé. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Et Et je suis en compagnie aussi de Marie-Dominique, je ne vais pas me tromper, Marie-Dominique Poirier. Donc, professeure de flûte et de saxophone à l'École de musique de l'Abbé. Bienvenue à l'émission. Merci. Alors, aujourd'hui, vous êtes venue parler de l'École de musique et nous aurons aussi en studio quelques performances, donc 4 performances de vos élèves de musique. Ce sera du chant, de la flûte traversière, du saxophone. Et moi, j'aimerais savoir et j'aimerais présenter aux gens qu'est-ce que c'est que l'École de musique de l'Abbé. Bien, c'est une école, ça le dit, hein, on enseigne la musique à des élèves aussi de tous les âges. N'importe qui a le goût de faire de la musique s'inscrit à l'école, peut téléphoner à l'école de musique puis s'inscrire. Oui. Et c'est des cours privés. Alors, on n'est pas obligé de connaître la musique juste un peu, là. C'est zéro. On commence à la base. Initiation Zéro. à la musique. Oui, base zéro. Base zéro. Donc, ça amène les gens en même temps qui se questionnent à dire, ben moi, là, j'en fais pas de musique. Oui. Mes parents, j'ai pas ça dans le sang ou quoi que ce Oui. soit. Ben, Même les adultes, parce que des fois, les gens, ils pensent qu'ils disent, ah, ben là, quand on est adulte, là, il faut connaître un peu, tu sais, il faut avoir un... Mais non, on n'est pas obligé. Puis le fait que ce soit des cours privés, bien, c'est moins gênant. Ben oui, parce qu'en même temps, là, on disait à qui ça s'adressait. Ça peut s'adresser aux adultes et aux tout-petits aussi, Oui. Les adolescents et tout ça. Mais je veux dire, quand on arrive et qu'on ne sait pas dans quoi s'en aller, non plus dans quel instrument de musique jouer, ben comment ça fonctionne à l'école de musique? Bien, on a toujours la location pour certains instruments. C'est sûr, ça prend OK. des instruments transportables, là, comme des guitares, le violon, la flûte, saxophone. On peut s'organiser pour louer, là. Mais c'est sûr que les autres instruments, on ne peut pas louer un piano. Bien, c'est certain. Puis en même temps, ben ça permet à la personne de se dire, bien, je vais Ouais. l'essayer. Oui. Je vais voir si j'aime ça. Je vais suivre les cours. Et puis, on parle de session aussi. Une session, combien ça peut durer de temps? C'est 15 semaines. 15 semaines. Oui. À raison de combien de cours par semaine? C'est un cours par semaine? Un cours d'instrument, ça tout dépend. Ça peut être une demi-heure, 3/4 d'heure ou 1 heure. OK. Ça dépend du choix de l'élève ou des fois c'est de l'avancement, là. Ça dépend. Après ça, il y a 1 heure de théorie qui peut être ajoutée, mais ça, c'est un cours de groupe. OK. Mais ça permet aussi d'échanger avec d'autres élèves qui font... Ça, c'est tout instrument confondu, là. Le cours de théorie, c'est pareil pour tout le monde. Qu'on soit en guitare, en flûte, en n'importe quoi, c'est tout le Bien, monde ensemble. moi, par expérience, là, je peux vous dire, moi, j'ai suivi des cours de violoncelle. Je partais de rien. Je m'étais dit, bien, j'ai toujours aimé cet instrument-là, le son aussi, que c'est un instrument qu'on prend dans ses bras. Et là, je me disais, bien, je ne sais pas comment m'intégrer à la musique. Et là, j'ai rencontré des gens qui m'ont, comment je dirais ça, qui m'ont guidée aussi, puis qui m'ont donné confiance en c'est pas plus grave que ça si tu aimes pas ça, et c'est là tu verras. Et après, ben là, vous parliez des cours théoriques qui se passent en groupe. Les cours pratiques sont avec le professeur Oui. et les cours théoriques sont en groupe et donc les échanges aussi. Oui. Parce que c'est pas juste, j'étais pas juste avec des gens du violoncelle, j'étais avec des gens de tous les instruments, qui pratiquent tous les instruments de musique. Oui. Et là, c'est là que c'est agréable aussi, c'est un partage. Oui. Puis c'est ça, ils se forment des amitiés, là, puis on a vraiment du plaisir avec, en groupe aussi. Oui, puis vous avez même des élèves qui reçoivent des bourses d'excellence ou qui sont médaillés, comme au Festival de musique Oui. du Royaume. Oui. Alors, c'est des belles distinctions, si on veut. Oui, oui, oui. Puis après ça, il y a quand même toutes sortes d'activités. Comme là, je sais qu'il y en a en chant qui vont participer à la messe de Noël. Je pense que c'est ici à 4 heures Saint-Alphonse. à Saint-Alphonse. À Saint-Alphonse. Puis c'est ça, il y a toutes sortes de... Est-ce que il y a un calendrier auquel on peut, sur lequel on peut voir toutes les activités que vous faites au sein de l'École de musique, sur Internet? Ou... Bien, on est sur Facebook. Ah, OK, donc un Oui. fil d'actualité. Exactement. Avec des photos, par exemple, l'enregistrement qui a été fait du spectacle de Noël, bien, il y a des photos qui ont été mises des élèves qui se préparent à jouer ou qui sont en train de jouer.
Il y a eu des photos des médaillés du Festival de musique du Royaume. Il y a les photos des professeurs aussi, si les gens veulent savoir si on a l'air fin. C'est ce que j'allais vous demander, Marie-Dominique, c'est que vous, là, vous êtes professeur de flûte et de saxophone. Comment vous vous sentez lorsque il y a de vos élèves qui gagnent des belles distinctions comme celle-là? Ça nous fait plaisir pour nous, c'est sûr, en tant que professeur, mais aussi pour les élèves, parce que tu sois petit ou grand, faire de la musique, c'est du travail. Donc, ils travaillent au cours, mais ils travaillent toute la semaine à la maison après. Donc, se rendre au festival, c'est déjà quelque chose. Mais après ça, être médaillé, c'est un plus qui est vraiment valorisant pour les élèves. Oui. Puis, est-ce que vous participez aussi, j'imagine, je ne sais pas si dans les spectacles que vous faites, il y a les professeurs qui participent aussi, ou c'est que les élèves? Souvent, on accompagne nos élèves. Par exemple, Gervaise, qui est pianiste, accompagne beaucoup d'élèves à l'école de musique. Oui. En instrument avant, on fait beaucoup de musique d'ensemble, donc des duos, des trios, des quatuors avec nos élèves. Parce que c'est plus agréable de jouer avec d'autres gens que de jouer tout seul dans notre local toujours. Bien, c'est certain. Hein? Puis la musique, c'est une activité sociale, donc les gens aiment jouer ensemble aussi. Et puis, quand on parlait, est-ce qu'il y a des cours, parce que la session d'hiver, elle va commencer? On commence le 12 janvier. En janvier. Donc, oui. Comment ça fonctionne pour les inscriptions? On peut téléphoner à l'école de musique, puis c'est sûr qu'on a le répondeur qui donne, parce que les heures d'ouverture sont quand même limitées. Mais on a quand même, si quelqu'un veut vraiment commencer, bien, il peut toujours nous téléphoner, puis on peut s'arranger là, pour... Et donc, on s'inscrit avant le 12 janvier? Ou... Mais on peut commencer en tout temps. Oui? Oui. Ah, on peut même milieu, des fois, de la session, dépendamment de la disponibilité. L'idéal, c'est de commencer en début de session, mais c'est pas obligé. Mettons qu'un élève, là, il téléphone dans la semaine du 12 janvier, puis commence l'autre semaine d'après, là, c'est vraiment pas... On enlève une semaine sur les paiements. OK. Donc, il y a moyen de s'arranger pour dire... Bon, bien, parfait. Puis en même temps, là, quand on parlait de comment s'inscrire, on va sur le site. On rencontre les professeurs aussi parce qu'il doit y avoir beaucoup. Je ne sais pas combien vous êtes à l'école de musique. C'est-tu... On est une douzaine de professeurs. Une douzaine de professeurs. Puis là, on parlait de tous les instruments presque. Les instruments avant, à cordes, les percussions aussi. Oui, percussions, le violon, la flûte, l'orgue, le chant, le saxophone, le violoncelle, le piano, la batterie. Il y a toutes sortes d'instruments que les gens peuvent essayer aussi. Oui. Puis on faisait le calcul avant entrevue de l'école de musique, les années depuis que c'est ouvert. Alors, on en est tombé à un calcul de 36 années. Oui. Bien, c'est pas rien, ça. Ça prend quand même beaucoup de passion aussi pour une école de musique. Parce qu'on s'entend, il y a le financement aussi, il y a tout ce qui... la gestion. Oui. Et donc, les activités. Alors, bravo. Bravo pour cette belle école-là et ce que vous procurez aux jeunes aussi par rapport à l'apprentissage, la discipline, parce que ça prend de la discipline pour faire de la musique. Puis ça prend aussi le soutien des parents. Pour beaucoup de nos élèves, c'est des jeunes, mais il faut aussi penser que c'est papa puis maman qui les amènent 1 fois, 2 fois par semaine pour les répétitions. Bien, on a des parents là, ici en studio aujourd'hui, donc ils ont accompagné. Exactement. Le soutien des pratiques aussi. Quand ils les laissent toujours tout seul avec l'instrument, c'est plus ardu. On a certains qui peuvent le faire par eux-mêmes vraiment, là, mais en général, ils ont besoin beaucoup de soutien des parents. Et oui. Puis donc, c'est tout le temps que nous avions pour l'entrevue. Et tout à l'heure, on va entendre les performances de Mégane Gagné, Alexis Girard et Émy Tremblay. Je pense qu'on va avoir bien du plaisir. C'est notre dernière avant les fêtes et on est très heureux de vous avoir ici en studio. Merci beaucoup. Nous aussi, ça nous fait plaisir. Joyeuses fêtes. Merci, joyeuses fêtes. À vous aussi et à tout le monde. Merci.